Mais oh capitaine, je vous pensais mort. Call of Duty Black Ops. Ah non, en fait, c'est des nerfs. Du coup, ça tue pas des gens. Oh. Juste ça. Oh. Ah, ok. Bref, chef, il y a eu un meurtre. Quelqu'un a tué le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige a disparu. Non, il a fondu. Bref, il y a vraiment eu un meurtre. Qui donc? À lui? Non, lui on s'en fout. C'est John. Il sait rien, il voulait juste un travail. La honte. Ah! Chef, ils ont également... Chourave la carotte. Mince, ils vont certainement se la mettre dans le... Curieusement, ils ont d'ailleurs laissé un petit papier que voici. Tenez. Tableau comparatif des statuts juridiques d'entreprise. Mais pourquoi vous me donnez ça? Ah! J'ai dû me tromper. Voici le bon papier. Voyons voir ça. Ah mais c'est à l'envers. Contacte le plus grand, pas en taille, des détectives. Si tu souhaites résoudre ce... mystère. Un mystère? Oh. PS, tu auras besoin d'un maître flopper. La bise? Signé Jack? Mais qui peut bien être ce Jack? Mais c'est moi, Jack. Jack? C'est toi? Jack and Jack. C'est nous deux. Mais vous fumez, monsieur. C'est notre duo. Détective. Jack and Jack? Bref, vous avez dit le maître flopper? J'ai un bon ami à moi qui maîtrise bien le domaine. Dites-moi plus, vous m'intéressez. Hura Kadabra. La légende, la vraie. Un flopper comme lui, vous ne trouvez pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit, pas neuf, pas 10, mais 0, car c'est le meilleur. Vous connaissez donc ce maître du flop? C'est un ami. Ma foi. C'est parti. Salutations. Qui dit enquête dit bien sûr détective, et qui dit zoom in, qui dit détective dit... Jimmy Birba. Aucun secret ne m'échappe. Ah non, c'est pas lui, chef. Avec Jimmy Bilbob, faites confiance à votre zob. Je m'en occupe. Et, qui dit détective dit... Détective Conan. Plus sérieusement, Détective Conan, manga mythique qui a démarré en 1994 et qui a donc aujourd'hui 30 ans. Eh oui, sacré papy. En fait, toi, tu veux que je te baise. Alors initialement, je comptais me manger l'anime en entier, puis ensuite je me suis dit... je vais peut-être lire les tomes. C'est ça! Oui, je me suis rendu compte à partir du 35e que ça allait être compliqué. Ainsi, dans ce Uramania 51, je vais simplement englober les 51 premiers tomes, soit à peu près la moitié. C'est quand même pas mal, les mecs! Et pour ce qui est de l'anime, on va directement parler des presque 50% de fillers présents, avec certains que j'avais regardés étant petit, et qui étaient, ma foi, plutôt sympas. Mais bon, autant de fillers, j'aurais presque l'impression qu'ils avaient la volonté de faire un deuxième anime. Je sais pas, peut-être on aurait dû avoir Détective Conan et Dr Filler. Qui sait? Je vous le demande. Détective Conan raconte donc l'histoire de Conan, qui est un détective. Mais oui, c'est clair! Ça va, je rigole. Pas. En vérité, c'est l'histoire de Shinichi Kudo, un lycéen de 17 ans fan de foot. Et détective à ses longues heures perdues. Et tout ça, on nous le montre dès le début. Ça fait mal, Starfoula! Bon, là, au moins, on peut pas se tromper. Mais lors d'une sortie au parc d'attractions avec son ami Ran, qui est un blaze très... original. Et après la résolution d'un meurtre très... impressionnant, il se sent pousser des ailes et part en filature pour espionner les hommes en noir. Malencontreusement, il se fait avoir par les hommes en noir.
Et donc les hommes en noir vont lui administrer un nouveau poison qui aura pour effet de lui rendre son corps lorsqu'il était enfant. Ainsi, censé être mort aux yeux des deux hommes, les hommes en noir. Shinichi prend une nouvelle identité. Conan oui, je m'appelle Conan Edogawa. Conan Edogawa, surnom qui provient de l'auteur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, détective légendaire dans le monde, c'est peut-être même le premier détective, et Ranpo Edogawa, auteur japonais avec le détective Kogoro Akeshi. Et déjà, malgré le fait que Détective Conan soit catégorisé en shonen, ça n'empêche pas d'avoir une décapitation dès le premier épisode. J'ai perdu la tête. Mais ouais, histoire de poser le contexte, l'objectif principal de Shinichi sera donc de retrouver les membres de l'organisation des Hommes en Noir. Oui, c'est leur nom. Avec également leur identité, mais surtout leur dessin. Et non, je ne parle pas des dessins que tu fais quand tu t'ennuies en cours. T'as 35 ans quand même. Mais surtout, et avant tout, de mettre la main sur un antidote pour retrouver sa vie d'avant, retrouver sa taille d'antan, sa relation avec Ran. C'est pour que ça rime. Et pour réussir cet objectif, Conan sera accompagné du professeur et ami, C'est un ami. du nom d'Agassa. Lui a confectionné moult gadgets pour l'aider dans sa quête. Ainsi que Ran, son amoureuse, et son père, le détective, Kogoro Mori, Il est tombé. qui l'héberge gratuitement et qui lui sert de faire valoir pour résoudre les enquêtes. Et oui, chaque fois qu'il trouve la solution, il l'endort sans vergogne à l'aide d'un de ses gadgets, et parle à sa place. Mais imaginez seulement s'il tombe mal. Ah, il la chute. Non, sérieux, il le fait parler alors qu'il est immobile, et qu'il ne bouge même pas ses lèvres. Soyons sérieux 2 secondes. Si on était réaliste, la légende Kogoro l'endormi, ça serait ça. Avant que je vous révèle son nom, examinons les faits une dernière fois. La première victime s'appelle Kozo Atamoto. Il est immobile, là. Il est vraiment en train de dormir. Non, non, non. Lui, c'est Kogoro Mori, la légende, mon modèle. Il fait semblant de dormir, mais en vérité, il dévoile toute la solution. La mort a dû survenir quelques minutes plus tard. Ce qui me chiffonne dans cette histoire, c'est l'emplacement de la fleur qui Il est en lui train de passe. ronfler, là, quand même. Si encore elle était tombée dans la bagarre avant que le tueur... Oui. Néanmoins. On remarquera très très vite que retrouver sa vie d'antan, ce n'est finalement pas non plus sa plus grande des priorités. Enfin voilà, on va dire qu'il prend bien son temps. Il ne se presse pas trop non plus. Je vous ai dit que ça fait 30 ans que le manga existe. Il regarde Luffy dans les yeux et lui dit, sans sourciller, sans bégayer, le premier qui réussit son objectif, c'est une grosse sale maintenant. Je vois pas d'autre solution. Eh oui, rien que ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et pour moi, malheureusement, ça serait le plus grand défaut, le plus gros point noir. Le fait que l'intrigue principale soit souvent mise de côté, au profit de simples enquêtes qui n'ont pas spécialement de lien entre elles. Bien que ça soit à nuancer, car au fil du temps, il y a tout de même des liens pour nous faire sortir l'idée que les affaires s'enchaînent indépendamment, de manière inopportune. Mais ça arrive bien tard. Et je trouve ça dommage, car on nous vend l'histoire avec les hommes en noir comme l'intrigue principale. Ce pourquoi est basée l'histoire, le fil rouge qui doit nous tenir en haleine. C'est l'objectif principal de Conan, bon sang. Mais au final, son côté détective reprend le dessus, écartant la trame principale. Et dès lors, on comprend surtout que là où Conan va, cadavre il y a. C'est à croire qu'il est maudit ce con. Anita Max win. Oh non. Jack, où êtes-vous? Je suis à côté de vous, chef. Ah oui. Mais depuis quand vous êtes là? Depuis le début. Toujours là, ce que je vois. Jack and Jax. Jack and Jack. Bon, allez, on va par là. Évidemment, comme je l'ai dit avant, cela reste à nuancer, car il faut tout de même donner du crédit aux centaines, que dis-je, aux milliers d'affaires, de crimes, de meurtres. Eh oui, il y en a à chaque fois, même quand il n'y en a pas besoin, c'est dire. Je repense encore à l'affaire du baron de la nuit où l'intérêt était de découvrir qui les avait invités dans un hôtel de luxe pour ne pas avoir à payer les chambres. Je me suis dit génial, incroyable, un petit jeu d'enquête pas piqué d'un ton, mais non, un meurtre. Chaque fois, un foutu meurtre, et dans le meilleur des cas, une tentative de meurtre, fiançailles de mariage, tentative de meurtre, voyage dans un train, meurtre, voyage dans un avion, meurtre, pièce de théâtre, meurtre. L'ange s'est envolé. Spectacle grandiloquent de Ran et son lycée tout à fait normal. Non, meurtre, séance de cinéma. Putain, Rakadabra, c'est mort, mon gars. Je te laisserai pas faire. Tu n'auras pas la vie du Rakadabra, putain de merde. Pas du bruit tellement c'était claqué au sol. Meurtre, jeu de piste avec une brochette de détective au château du crépuscule. Meurtre, mais très très banger. Un téléphone perdu, meurtre. Ah bah non. Pour une fois. Non, je rigole. Meurtre. Ça fait mal, Starfoula. Oh mince. Bref, meurtre, meurtre, meurtre. Il y en a partout, ça déborde. Moi qui pensais que le Japon était un pays sûr où sécurité était mère de sûreté. M'aurait donc menti.
Il n'y aurait pas que des renifleurs de colossal au Japon. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque meurtre est millimétré comme si c'était le projet d'une vie. À aucun moment c'est un meurtre à 2 balles. Haha, 2 balles. C'est rigolo. Où on voit le meurtrier faire un crime en direct. Enfin, je veux dire, en fragment de délire. Ou un meurtre banal. Non, que nenni. Toujours des meurtres alambiqués. Alors oui, souvent cela donne envie de participer à l'enquête, une sorte de gamification, où on se retrouve à vouloir connaître l'identité du coupable, comment il a fait, et même pourquoi. Mais bon, au final, on se rend surtout vite compte qu'il faut lâcher ça, parce que 11 fois sur 10, on se trompe sur l'identité du coupable. On whippine, on mélange tellement tout qu'on serait prêt à dire que le coupable c'est la victime. Puis généralement, les explications vont tellement loin qu'on pourrait croire qu'on fait Créteil-Ballard. C'est genre Créteil-Ballard. Non mais sérieux, à chaque crime commis, il faut obligatoirement tout un schmilblick pas possible. Le coupable avait dû attacher le corps de Chicago au mannequin et la tête du mannequin aux 2 cordes de piano. Il avait passé l'une des cordes autour de la rampe du balcon d'une part et fixé le bout des cordes à la rampe juste au-dessus de la fenêtre de la salle à manger. Et il a coupé ensuite la corde avec des tenailles. Tout un schmilblick. Parce que l'assassin tenait à ce que la baignoire se remplisse le plus silencieusement possible. Il a maintenu Mademoiselle Reika dans la baignoire au moyen de rubans adhésifs, de telle sorte que la tête soit la dernière partie du corps à être immergée. Tout un schmilblick. Le pire dans tout ça, c'est que certains des futurs criminels font appel au service du grand détective, Kogoromori l'endormi, avant même donc de commettre leur meurtre. Je sais pas si on se rend compte. Et pourtant, pas une seule fois, on a une scène de ce genre. Qui c'est qui a touché à Dorian? Wallah, c'est moi. On l'a enfin retrouvé. Puis il faut aussi parler des motivations. Je veux bien qu'on ne tue pas impunément quelqu'un en général. Mais les histoires de vengeance à outrance, faudrait recycler tout de même. L'histoire d'un tel qui veut venger un membre de sa famille, mort il y a X années à cause de Y pour Z raison. Bon, c'est bien sympa, mais au bout de la 15e, que dis-je, de la 50e fois, on souffre. Mais soufflé. On souffre même. Il y a bien parfois d'autres enquêtes qui ne concernent pas de meurtre ou de vengeance, mais c'est tellement rare qu'elles finissent noyées dans l'énorme masse de meurtres. Des morts, des morts, des morts, des morts. Ils sont tous morts. Et pourtant, elles ne sont pas moins bien que les autres. Pour être investi dans une affaire, il n'y a pas besoin de meurtres, qui, je le rappelle, sont là où se trouve Conan et Kogoromori, à chaque fois. Alors oui, c'est explicitement avoué sous forme de running gag, mais faudrait peut-être réellement se poser la question. Un running gag qui running gag n'est plus un running gag, mais bien un gag qui nous casse fortement les couilles. Meurtre! Jack, regarde-moi ça. C'est un cadavre. En plus, il est terriblement laid. Ah, dis ta mère! Oui! Ça, c'est un cadavre. Effectivement, oui, c'est un cadavre, oui. C'est, ma foi, une affaire à un tueur en série. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Puis également, tous les moments où Conan se met à gamberger, il en pleine gamberge, en balançant des choses qu'un enfant de 7 ans n'est pas censé savoir, et que personne ne réagit, ou alors, gobe, sans rien dire, parce que c'est sans doute Shinichi qui fait le mort 95% du temps qui lui dit. Ça commence à faire beaucoup, là. Stop! Ne dis plus un mot! Alors, il est aussi vrai que parfois, dans un total hasard, il arrive que certaines intrigues soient prévisibles, et lorsqu'on trouve le coupable dès le début, c'est la débandade. Plus sérieusement, il est vrai que c'est des faux, et ces répétitions à répétition pourraient entacher le manga tout comme l'anime. Et pour être honnête, avec du recul, ça reste léger. Parfois, il faut un peu détendre son string, et accepter la suspension consentie d'incrédulité, et cela foutre profond dans le cul, car j'ai conçu un magnifique bingo à utiliser pour chaque affaire. Dans le jargon, on appelle ça une masterclass, un banger. Et évidemment, je vous invite grandement à y jouer si vous découvrez ou vous relisez, ou que sais-je, ce bijou qu'est Détective Conan. Bref, il ne faut tout de même pas non plus être mauvaise langue. Si les répétitions et les gags étaient si gênants, je n'aurais pas lu 51 tomes, voire plus.
Un vrai banger. J'adore les mangas. Bien qu'il faille avouer que parfois, il va falloir simplement apprécier des enquêtes qui n'ont aucun, voire très peu, d'intérêt dans l'histoire. Le fait est que malgré toutes les réutilisations de certains codes, comme Mourir l'endormi, qui en devient presque une parodie à la fin, le mystère des meurtres impossibles, qui devient tout, sauf un mystère. Les morts de dos auraient mis face au sol, là. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Il ne faut cependant pas nier l'ingéniosité de l'auteur, Gosho Aoyama. Une ingéniosité certaine pour nous concocter autant d'affaires, qu'utilisant souvent certains codes, arrive à être différent dans la mise en place du crime, mais surtout dans sa solution. Conan déroule le scotch. Il le colle à la porte. Quelle prouesse. Waouh. L'auteur Gosho Aoyama ferme la porte, bordel. Conan tire sur le scotch, aidé par son compère. Et la porte est verrouillée. Verrouillée. Bien qu'une grande partie des solutions ne soit compréhensible seulement pour ceux parlant le japonais. Mais ça, c'est après. On pourrait également faire le lien avec d'autres œuvres, comme par exemple le très léger parallèle entre Conan et l'organisation des hommes en noir avec Goku et le ruban rouge. Ah si, c'est les mêmes, c'est la même chose, faut le dire. Mais il faut également évoquer le fait que certaines affaires sont quand même violentes et crues, pour apporter ce côté réaliste, sans pour autant dépasser la limite du dérangeant. Et ça, c'est cool. Malgré tous les schmilblick, les gloomy bulgas et facilités utilisées, on ne peut nier que Détective Conan est fait pour le plus grand nombre. Et c'est sûrement pour cela que c'est l'un des mangas les plus vendus au monde. Eh oui, rien que ça. Mais qui voilà-je? Joe Yaboke. Je me souviens de ce jour-là. Mais bon, si tu nous écoutes, on va faire table rase. Urakadabra, ta légende te précède. Nous sommes ici, mon collègue et moi, Jack and Jack, pour avoir ton aide. En effet, nous avons besoin d'un maître flopper pour résoudre une enquête concernant un serial killer. Allez vous faire foutre. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais nous allons maître flopper. On t'a allé, Joe. On n'en a pas fini avec toi. On n'en a pas fini avec cette histoire. On va revenir. Bref, dans Détective Conan, on remarque assez vite que les véritables inspirations sont littéraires, avec les écrits de plusieurs auteurs de romans policiers ou alors de détectives connus. Nonobstant cela, Détective Conan a le privilège et l'intelligence d'allier le crime, le mystère, de par les différentes enquêtes, avec l'insouciance et l'enfance de par Shinichi, redevenu petit, et sa bande d'amis, les Detective Boys. C'est vraiment génial. Qui participeront de temps à autre à résoudre des enquêtes qui comportent parfois des meurtres, mais pas que, histoire de varier les plaisirs, pour une fois. Oh mon dieu, une bombe! Bien que le fond soit très sanguinolent et particulièrement triste, le fait est que la forme amoindrit cet aspect pour lui donner un côté plus humain, plus agréable. Le poil de cul. On ressent véritablement une volonté de l'auteur de retranscrire de la passion, que ce soit dans ses dessins ou dans ses dialogues. Tout comme Shinichi Kudo, Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan, est fan de foot. Et ça se voit, il en parle souvent, et ce, depuis des années, alors que ce n'est pas forcément le sport le plus populaire là-bas. Mais il n'y a pas que ça. Non. Le plus évident reste avant tout la passion des enquêtes criminelles, des détectives, avec bien sûr le plus célèbre, Sherlock Holmes. Mais d'autres plus locaux comme Renpo Edogawa, avec le détective Kogoro Akeshi, comme dit précédemment, et une flopée, que dis-je, une brochette de détectives et d'auteurs qui sont disséminés dans l'œuvre, que ce soit dans les dialogues ou à la fin des tomes, où on nous en présente un à chaque fois. Hercule Poirot, Arsène Lupin, Jules Maigret. What the fuck? Bref, même s'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce point-là, le fait est que Détective Conan dégage véritablement l'envie de partager ses passions, partager ce qui compose le Japon et ses traditions, sa société, ses spécificités, et on aura beau dire ce qu'on veut, c'est beau bordel. Ça nous donne envie d'en savoir plus, de faire des recherches, de nous abreuver de connaissances, de culture, car ça, c'est inestimable. C'est de toute beauté. Et ça, c'est cool. Mais évidemment, il est assez logique de dire que pour apprécier l'œuvre qu'est Détective Conan, il faut à minima apprécier l'univers des romans policiers, des détectives. Kawaii. Des enquêtes en veux-tu en voilà, des mystères, à ne plus savoir quoi en faire, car sinon, il est assez clair que vous allez très vite saturer. Nonobstant tout ça, bien qu'elle soit assez souvent mise de côté, il ne faut pas oublier l'histoire de l'organisation des hommes en noir. Et oui, avec leurs noms de code qui sont des noms d'alcool. Gin, vodka, Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. car je vous assure que quand on les voit débarquer ou quand on sait qu'on va parler d'eux, l'ambiance change directement. Les taux se resserrent, on passe d'un anime sympa à regarder à une véritable masterclass intersidérale. C'est plus la même chose. La tension,
Elle change là les mecs. Je me souviens encore du tome 24, je me suis dit oh, oh, oh. Ah ouais, ok, pas mal. Puis lors des tomes 29 et 30, je faisais carrément des loopings en lisant. Je sentais véritablement l'intensité augmenter. Oh là là, t'es dans la merde, merde. Ah, je sais pas si tu comprends. T'es dans la merde. Même si je savais que derrière il y avait l'équivalent de Naruto. Et bon, le tome 42, l'épisode 345 dans l'anime. Bah là je me suis foutu tout nu. Je me suis dit ça y est, l'auteur il voulait nous faire des rappels dans les tomes précédents et là il veut nous prouver qu'il maîtrise son jeu. Il te met des feintes de frappe, tac tac, tu glisses sur la page, t'arrives même plus à lire. Il te remet une feinte, pion, tu voles, tu te retrouves dans un vol privé pour Los Angeles. What? Il te fout 2-3 passements de jambes et encore une feinte. Allez, feinte! Accident! Tu comprends rien, tu te gamelles. Et à la fin, quand tout est fini qu'il a marqué le but, tu te dis putain de merde, mais il m'en faut plus. Je pète ma bière, ma lubulule. Et c'est là que je me dis que c'est tout de même dommage de devoir attendre autant de temps pour avoir une interaction avec l'organisation des hommes en noir. Évidemment, on pourrait se dire que c'est justement le fait de pas trop en avoir qui nous octroie cette sensation particulière quand on les aperçoit faire leur manigance. Mais tout de même, cependant, cela fonctionne aussi à l'inverse. Le trop plein d'enquêtes, aussi bonne soit-elle, peut faire en sorte que l'on soit moins impacté ou moins enclin à être investi dans ses affaires. Personnellement, en tout bien tout honneur, je pense que parfois, il aurait fallu avoir plus de moments de calme, de moments du quotidien, sans meurtre ou d'affaires impliquant de l'illégalité. Comme ça, lorsqu'une enquête arrive, on serait certainement plus impliqué. Salut les enfants. Impliqué, comme on l'est, avec les hommes en noir. Car quand ils arrivent, on est directement dedans, car c'est rare, c'est intense, on ne sait pas ce qui peut arriver. On a l'impression que tout peut basculer. La montée d'adrénaline est instantanée. Ce sont des véritables montagnes russes. Mais rien que pour ça... Oula. Et malgré tous les défauts qu'on pourrait lui attribuer, qui sont propres à moi bien sûr, je vous invite à voir ou à revoir Détective Conan. Avec fillers ou non, mais sachez qu'il faut bien se préparer avant de commencer, car ce voyage n'est pas sans risque. Il faut s'armer de patience, de courage, J'ai arrêté de péter, ça fait 2 ans. d'une curiosité certaine, d'une volonté à toute épreuve, pour apprécier cette œuvre. Que dis-je? Ce chef-d'œuvre, bien trop sous-coté. Appréciez goulûment ces enquêtes alambiquées par milliers, ces mystères qui n'en finissent plus et traînent sur des années, ces romans sempiternels, cet affrontement, que dis-je? Cette guerre entre Conan et l'organisation des hommes en noir. Bref, appréciez Détective Conan, tout simplement. Surtout qu'il s'inspire des plus grands. Eh oui, car si on regarde bien, Détective Conan, ça reprend le principe de l'inspecteur Gadget avec Sophie, sa nièce, et Fino, le chien. Car Conan résout toujours les enquêtes, et le mérite revient à Maury. Et en plus, il appelle son oncle. Et tout ça. Coïncidence? Je ne crois pas. Je comprends pas. Il était censé nous aider, Gamberge. De toute manière, nous n'avons aucun indice pour résoudre ce dit mystère. On dirait bien que c'est un mystère très mystérieux. Ma foi, ça me paraît mythologique. Bref, fini les Watibizaru. Dites-moi, est-ce qu'il y a des indices, des choses qui pourraient nous faire remonter à ce serial killer? Si, le bonhomme de neige, il a disparu. Et ils ont chourave la carotte. Me dis pas que... Ah si, il a fondu. Putain de merde! Jack! Oui. Je crois bien que nous avons affaire à un monstre. Mais attention, il ne faut pas oublier les personnages qui, malgré leur nombre assez restreint, sont plutôt sympas et agréables à suivre au quotidien ou à retrouver, car ils apportent chacun une spécificité, rendant la lecture ou le visionnage plaisant. Moi, j'adore. Ok. Je l'avoue, ça m'excite. Et oui, comme l'humour qui est prédominant dans l'œuvre, de par les interactions entre les personnages, ou simplement leur personnalité exacerbée, comme Aibara et ses yeux bien écartés. En même temps, tes yeux c'est genre Créteil Ballard. Qui me ferait d'ailleurs penser à Celebi. Ah si, je suis désolé, c'est la même chose. C'est les mêmes. Aibara qui est donc un personnage qui arrive en cours de route, mais je n'en dirai pas plus. Je vais te buter. Shoot, balle dans la tête. Oh non. Ou encore Ran, l'amoureuse de Shinichi, qui bien qu'on pourrait penser qu'elle est très secondaire, arrive tout de même à tirer son épingle du jeu, de par sa capacité hors pair au karaté, bien que parfois elle puisse poser quelques problèmes. Et cette personne, c'est Shinichi. Se pourrait-il que cet enfant soit Shinichi? C'est Shinichi. Shinichi. Je suis Nicolas Sarkozy. Comme c'est nombreux doutes sur la véritable identité de Conan, ou sa longue
romance avec Shiichi, qui ferait passer les feux de l'amour pour un one-shot, c'est dire. Mais également l'esprit de compétition entre Shiichi et un autre détective de l'Ouest, qu'on voit régulièrement, nommé Eiji Hattori. Ah tiens, c'est marrant. Hattori, c'est le nom du... En fin de compte, cela nous donne l'impression que Conan n'est pas tout seul, et qu'il est entouré d'une équipe véritablement soudée. Et ce, sans que cela soit voulu, que ce soit avec Eiji, les Detective Boys, ou même les membres de la police. Et en parlant d'esprit de compétition, il est évident, logique, nécessaire, que dis-je, obligatoire que j'évoque la rivalité entre Shinichi Kudo et Maji Kaito, qui est un personnage récurrent qui provient d'un manga arrivé avant Détective Conan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque fois que les deux croisent le fer, on en a pour notre temps. Les deux se livrent une guerre sans merci pour savoir si l'un arrivera à déjouer les plans de l'autre, notamment lors de l'affaire du château du crépuscule, où j'ai été obligé d'applaudir. Eh oui. Non, je suis pas en train de me branler. Bref, un véritable banger. Et c'est aussi ça le point fort de l'œuvre. Bien qu'on se trompe souvent pour trouver le coupable, bien qu'on ne comprenne pas toujours toute l'explication, bien qu'on remarque les nombreux défauts et répétitions, on se sent obligé de lire toute l'affaire, comprendre les dénouements, apprendre de nouvelles choses, comme l'affaire des épisodes 291, 292 et 293, avec la légende japonaise d'Urashima Taro et la déesse de l'océan, que j'ai trouvé grandiose, pourtant banal en somme, et qui m'a carrément donné envie d'en savoir plus sur ce conte. Conte qui m'a par ailleurs laissé quelque peu perplexe sur sa morale. Mais bon, ce serait mentir si je disais qu'on ne ressentait pas à plusieurs moments quelques lassitudes dans les enquêtes. Déjà car premièrement, Conan n'est jamais véritablement confronté à l'échec. De ce que j'ai lu, il ne s'est jamais trompé sur l'identité du coupable. Il n'y a eu aucun moment où il a dû se remettre en question. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait donc plus de moments calmes pour mieux réapprécier les résolutions de crimes. Mais il faut également comprendre que ce n'est pas le genre d'anime ou de manga que l'on s'enfile en une fois. Le fait est que j'ai tenté, et malgré les passages incroyables, excellents, splendides et sensationnels, avec l'organisation des hommes en noir, ou Maji Kaito, c'était assez compliqué, et j'en ai mangé 51, c'est pour ça que t'es gros. Pour moi, Détective Conan, c'est le manga, c'est l'anime du goûter que l'on regarde quotidiennement, de temps à autre. Mais bon, étant donné le nombre de tomes et d'épisodes, il est certain que comme ça, on en a pour longtemps. Cependant, lorsqu'on fait la balance entre le positif et le négatif, j'admets volontiers que c'est une œuvre à voir une fois dans sa vie. Peut-être pas dans son entièreté, mais au moins une bonne partie, car ce manga nous incite à nous ouvrir, à nous intéresser à d'autres domaines. Le foot, le baseball, le catch, le karaté, le train de vie au Japon, les paysages, les coutumes. C'est un manga qui est ancré là-bas, et c'est pour cela qu'il possède une forte renommée au Japon, mais également dans le monde. Après, bien sûr, il faut également faire un choix entre l'anime et le manga, car outre les fillers, les épisodes de l'anime sont parfois mélangés avec les chapitres du manga. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais parfois on se retrouve avec des épisodes comprenant des affaires qui se déroulent bien plus tard, ou inversement, bien plus tôt, avec également des faits qui diffèrent alors qu'ils sont primordiaux, notamment au tout début de l'œuvre, avec l'affaire dans le train, dans l'épisode 5, ou alors l'épisode 128, qui était censé reprendre une affaire présente dans le tome 2. Le 2 Le 2. Alors qu'en vérité, cette affaire présente dans le tome 2 est adaptée dans l'épisode 13. Bref, du grand n'importe quoi. C'est un bordel. À signaler aussi que la VF, la version française, que je trouve particulièrement bonne et juste, n'est malheureusement présente que sur une petite partie de l'anime, car elle s'arrête à la saison 5 et c'est franchement dommage. Mais bon, personnellement, j'ai toujours été team manga. J'adore les mangas. Mais il est tout de même nécessaire d'être au courant de tout cela avant de commencer, pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme j'ai pu en avoir. Évidemment, étant donné l'immensité de cette œuvre, que ce soit le manga, l'anime ou les nombreux films, ou que ce soit dans sa longueur ou dans son contenu, il était assez évident que je ne pourrais pas tout citer, même avec 51 tomes de lus, et ce, bien que j'ai essayé de faire de mon mieux pour capter l'essence même de l'œuvre, avec bien sûr un peu trop de grains de sel qui me semble légitime tout de même. Et ceci étant dit, bien qu'il y ait un nombre faramineux d'affaires, outre celles concernant l'organisation des hommes en noir, qui sont mes préférées, voici celles que j'ai le plus appréciées et que je vous recommande grandement. L'affaire du sonate au clair de lune, épisode 11. L'affaire du chalet isolé, épisode 34 et 35. L'affaire de l'avion, épisode 162. L'affaire de Maji Kaito et le château du crépuscule, épisode 219. L'affaire Urashima Taro, épisode 291, 292 et 293. L'affaire du poseur de bombes avec Sato et Takagi, épisode 304. L'affaire du premier amour du professeur Agasa, épisode 421 et 422. Le fait est donc que je vous invite à découvrir cette œuvre. Que dis-je ? Ce chef-d'œuvre bien trop sous-coté en France, qui mériterait plus d'attention pour plusieurs raisons citées précédemment. Car Détective Conan, ça reste une bonne dose de bonheur pour ceux découvrant l'œuvre, ou de nostalgie pour ceux qui ont déjà lu ou vu l'œuvre, et qui ont arrêté à un moment ou un autre. Ou non d'ailleurs, car il faut tout de même avouer qu'après une bonne lecture, un bon visionnage, on se croirait presque capable de devenir de sacrés détectives. Eh oui ! Rien que ça! On court donc après un monstre, c'est bien ça. Et pourquoi cet endroit? C'est vrai ça, pourquoi? Car les monstres se terrent dans l'ombre, sans visage, sans nom. Là,
où il n'y a aucune différenciation. Ma foi, cela ne n'en dit pas plus sur ce... mystère. Je crois bien que ce mystère est tout sauf réel. Oui! Cela veut dire que... Effectivement, Jack a tout inventé pour que Jack se souvienne de Jack, sans pour autant dire à Jack qu'il voudrait qu'il se souvienne de Jack and Jack, et pour que Jack ait du boulot auprès de Jack. Car Jack se sentirait seul sans Jack. Jack a donc tout inventé pour retrouver Jack and Jack, et surtout, et avant tout, Jack. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Petit trouble fête. Bref, trêve de bail. Le fait est que celui qui est derrière tout ça, c'est John. John? Tableau comparatif des statuts juridiques dans le John! En effet, c'est moi le tueur. Let's go, oui, c'est ça! C'est moi qui ai fait ça! On peut pas dire qu'il a fait long feu. Bref, tout cela pour dire et conclure que Détective Conan est une excellente œuvre, un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, écrit et dessiné par un homme passionné, par de nombreux, que dis-je, par des milliers de centres d'intérêt, et ça se ressent, et malgré des défauts qui peuvent sincèrement faire grincer des dents, meurtre, 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 suivre l'aventure mystérieuse et épique de Conan Edogawa et ses camarades demeure bien plus qu'agréable et nous fait surtout et avant tout réaliser que Arthur Conan Doyle à Sherlock Holmes, Ranpo Edogawa à Kogoro Akeshi, et finalement, Gosho Aoyama à Détective Conan. On y va! Oh.